Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bienvenue à Prissé, au sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons vivre ensemble la 74e Saint-Vincent tournante, l'une des fêtes viticoles les plus importantes, avec 60 000 personnes attendues tout au long de ce week-end. L'appellation en vedette cette année, c'est le Saint-Véran, un vin blanc déjà bien connu dans les restaurants, mais qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de notoriété pour atteindre celle des premiers crus ou des grands crus. D'où l'importance de cette fête qui commence très tôt le matin, vous le voyez. Une journée entre tradition et dégustation. Suivez-moi au cœur de la Saint-Vincent. Saint-Vincent, c'est donc le saint patron des vignerons, et les vignerons se sont levés tôt pour le célébrer lors de ce grand défilé. Les statuettes de Saint-Vincent sillonnent toutes les rues de Prissé. Bonjour, une société de secours mutuel, là il y a le défilé. C'est quoi une société de secours mutuel aujourd'hui? En fait, on est là pour se donner la main au cas où un jour il y a des problèmes. On vient donner la main à nos collègues qui, des fois, peuvent être malades. Et voilà, ça sert à ça, un secours mutuel. Encore aujourd'hui, il n'y a pas l'individualisme de chaque viticulteur? Ah non, on est un pour tous, tous pour un. Voilà. Et donc avec le Saint-Vincent qui veille sur vous? Et tout à fait. Et pourvu qu'il fasse beau aujourd'hui. Les générations se réunissent pour ce défilé avec Saint-Vincent à l'honneur. Ça représente quoi pour vous ce défilé? C'est notre grand patron, donc il faut l'honorer et il faut perpétrer les traditions de nos villages. Et puis ça montre à la Bourgogne que les viticulteurs, même la jeune génération, s'intéresse au vin. Et le secours mutuel pour des gens comme vous, ça veut dire quoi? C'est aider nos collègues en cas de maladie ou de décès pour les aider dans l'étage de la vie. Ils vont vous rattraper. Ah mais la bouteille te la met au-dessus. Comment la bouteille on peut la tenir nous hein, on a un capuchon. Ouais, on va la retrouver pleine hein. Tire bouchon. Et tu sens pas, je le prendrai au-dessus. Le secret d'une Saint-Vincent tournante réussie, c'est toute une armée de bénévoles qui étaient là cette nuit, qui étaient là pendant des mois. Et hier, sous la pluie, pour installer les décorations, des milliers de fleurs en plastique ou en papier. Il y avait aussi hier le passage de la commission de sécurité. Estelle, là c'est le résultat de plusieurs mois de travail. Quand on voit les bénévoles s'activer dans les rues, qu'est-ce qu'on ressent? C'est comme un engouement en fait. Tous les bénévoles ont vraiment pris part à la décoration du village depuis plus d'1 an et demi. Et c'est vrai que c'est très riche humainement, ça permet aussi de rencontrer du monde. Très solidaire, voilà, les gens sont tous en train de s'aider malgré la pluie. Donc voilà, c'est vraiment très riche. On est en train d'installer les dernières préparations, je dirais. Celle qui craignait le plus au niveau du vent et de la fragilité. Ça ressemble à ce que vous imaginiez dans vos rêves? C'est même encore mieux.
Accueillir des dizaines de milliers de visiteurs nécessite la présence de 550 bénévoles, dont 300 rien que pour la sécurité, acheminer les personnes des parkings jusque dans le village. Alors pour l'instant, la commission de sécurité composée des forces de l'ordre, gendarmerie, État, pompiers, mais également la Croix-Rouge, est en train de sillonner les rues pour valider tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre par le bourg. Ça va nous permettre d'arriver à l'église. Et bien, en quoi ça consiste le passage d'une commission de sécurité? Qu'est-ce qu'on vérifie dans un passage comme celui-ci? On vérifie l'état des installations, savoir si les chapiteaux sont en bon état, sont bien montés. Savoir si effectivement au niveau des points de passage et de circulation, il n'y a pas de point de blocage, c'est-à-dire des attroupements. On vérifie tout ce qui est sécurité, notamment tout à l'heure par rapport à la rivière. De bien faire attention au barriérage puisqu'on a des enfants qui peuvent courir, ça reste une manifestation aussi familiale. Donc tous ces aspects-là qui permettent de sécurité incendie, voilà, sécurité incendie, l'évacuation du public rapide ou pas. Voilà. Emeline est la responsable décoration. Emeline, particularité là, c'est 100% recyclage cette année. Oui, exactement. On est dans le quartier détournement, qui est le plus gros quartier en fait de la Saint-Vincent sur Prissé. Et on utilise des objets détournés. Donc par exemple ici vous avez des fleurs en plastique qui ont été chauffées. Donc ça c'est de la bouteille d'eau en plastique. D'eau en fait qui est recyclée effectivement, qui est chauffée et qui a été peinte. On a pris des palettes qu'on a détournées pour faire des fauteuils. Voilà, on a pris des objets qu'on nous a prêtés ici ou là, l'aspect détournement. Et là c'est le coin, on pose. On pose, on prend la pause et on fait une belle photo pour la Saint-Vincent. Arnaud Orcel, un anniversaire cette année, 80 ans de renaissance, on va dire, de la Saint-Vincent. Oui, en effet, 80 ans, puisque c'est en 1938 à Chambol-Musigny qu'a commencé la renaissance de Saint-Vincent sous l'égide de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Pour quelle raison? Histoire de refédérer les vignerons qui s'étaient un peu perdus de vue? Alors en effet, il y avait cet esprit de confraternité, de secours mutuel, société de secours mutuel qu'on trouve dans chacun des villages. Et donc on a voulu les mettre ensemble et les faire défiler. Il y en avait 6 en 1938, là il y en a plus de 90 qui défilent aujourd'hui. Comment on décide la commune qui accueille une Saint-Vincent? Alors, on décide de la commune en fonction des différents candidats qu'on peut avoir. On essaye d'étaler entre le nord et le sud de la Bourgogne. Évidemment, maintenant, on a un calendrier de Saint-Vincent jusque dans les années 2025-2030. Ça se bouscule pour organiser une Saint-Vincent? En fait, c'est vraiment tout un territoire qui s'intègre et qui s'implique dans l'organisation d'une Saint-Vincent. Donc, oui, on a la volonté de fédérer les villages et les appellations sont très demandeuses. Et donc les visiteurs ont commencé à arriver, à acheter leur ticket, à pouvoir commencer la dégustation. Ça se passe un petit peu plus loin. Aux entrées, là, on va retrouver Estelle, notre bénévole. Je suis fier, je suis fier, je suis fier d'être bourguignon. Je suis fier, je suis fier, nous sommes fiers d'être bourguignons. Nous vous retrouvons Estelle, pour vous c'est une deuxième journée qui commence parce qu'elle a commencé très très tôt. C'est ça, donc nous avons commencé à 4h du matin pour finir les décorations et mettre en place donc les boutiques pour approvisionner avec tous les kits et les objets dérivés. La vente donc pour les caveaux pour déguster, on va aller voir comment ça se passe auprès de Florence qui est là avec vous, c'est l'une des bénévoles, elle aussi impliquée dans l'organisation. Florence, comment ça fonctionne? Le kit de la Saint-Vincent 2018. On vous écoute. Voilà, donc nous avons des kits qui sont composés d'un plan programme, de tickets de dégustation des différents caveaux, voilà, que l'on trouve ici, et puis donc d'un verre de dégustation. Donc on vend le kit 15 €. Oui, moi je prends un kit et puis une dizaine de jetons. Voilà. Quel est votre programme, monsieur, vous? Moi, mon programme, je suis de service à la buvette du basket, vous voyez. Il faut donc le kit dégustation, les jetons, mais attention, il faut attendre un petit peu. L'ouverture des caveaux de dégustation, c'est après les cérémonies officielles. Si vous nous rejoignez sur France 3, vous êtes au cœur de la Saint-Vincent tournante de l'appellation Saint-Véran. Alors là, c'est l'instant solennel, la messe qui va commencer. Les statuettes de Saint-Vincent vont être déposées dans la cour de l'école et les bannières vont pouvoir rentrer à l'intérieur de l'église. Petite église, donc pour ceux qui ne pourront pas rentrer, il y aura une retransmission sur écran géant à l'extérieur.
On est étudiant à l'école de Dijon, donc ici on a des DNO, diplôme national d'œnologie, et nous on est en master vigne vin terroir. Donc il y a un intérêt professionnel en plus de personnel. Oui, oui, carrément. On voit que vous avez le kit, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes prêts, donc c'est pas juste pour regarder. Ah non, bah, quand même. Alors là, voilà. Là, les mieux. Volnay arrive avec la statue. Alors c'est pas un Saint-Vincent pour vous? Non, c'est Saint-Cyr. Saint-Cyr qui était assassiné, alors je ne sais plus en quelle époque, avec sa mère et qui s'est défendu en disant « je suis chrétien jusqu'au bout ». Voilà. Et c'est donc le saint patron de votre commune? Tout à fait, qui correspondait à la fête de Volnay. Voilà. Donc on rend hommage à Saint-Cyr tous les lundis. C'est pas trop lourd de faire une procession comme ça avec le saint, ça va? Tout s'est bien passé? Non, 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 c'est un petit saint, ça va. Vous êtes plutôt gâté, vous? Oui. Le petit quiz de la Saint-Vincent tournante avec des visiteurs qui viennent des Vosges. Alors comment écrit-on Saint-Véran? V-E-R-A-N. Pas de D à la fin? Non. Alors que si on va dans la commune de Saint-Véran où on produit l'appellation Saint-Véran, là on mettra un D. Vous saviez tout ça? Ah bah voilà, je vous l'apprends. Combien de fleurs en plastique dans les rues? Aucune idée. Là par contre, je les ai pas comptés. Je l'ai fait, moi je l'ai fait. Cette nuit, j'ai tout fait. 30 000. Ouais. Non, j'ai trompé les deux. Ah, 30 000 et 2 peut-être côté rajouté pendant la nuit. En tout cas, 14 parkings, 16 points de dégustation et 14 caveaux. C'est là que nous allons nous rendre maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de déguster là? Alors là, vous êtes en train de déguster un Saint-Véran Le Poisard sur la commune de Channes. C'est un tout petit lieu-dit, un tout petit climat qui se trouve plein sud et autour d'une petite carrière de calcaire qui a servi à l'époque à construire le village de Channes. C'est important d'expliquer ce qu'on met dans son verre aux visiteurs de cette Saint-Vincent. Surtout des occasions comme celle-ci, c'est vraiment la journée, le week-end du Saint-Véran. Et c'est génial. Ça, c'était un de mes anciens élèves. Il y a 25 ans, je l'avais, celui-ci. Donc, c'est vrai que je partage maintenant avec eux ce délicieux nectar qu'on a fait depuis des années. Moi, j'ai commencé en 1969. Vous voyez, donc, depuis, l'évolution était énorme. Tous ces vignerons ont fait des efforts considérables. Et aujourd'hui, quand vous avez un nectar comme ça dans un verre, on voit le travail et le sérieux qu'ils ont mis à faire leur travail. Le résultat du travail des viticulteurs de Saint-Véran est donc testé là en ce moment dans les caveaux de dégustation. Bonjour messieurs, dames, de quel secteur venez-vous? Alors on est un peu de la région parisienne et sinon il y a des gens de l'Eure-et-Loire. Ça fait plusieurs années qu'on fait, on a fait Mercurey l'année dernière, on a fait Irancy il y a 2 ans et puis là on est habitué, alors on vient déguster les bons petits crus de la Bourgogne. Nous avons l'honneur de déclarer solennellement ouvert la cérémonie de la 74e Saint-Vincent tournante de notre confrérie, ici appelée chapitre de la Saint-Vincent tournante de Saint-Véran. Messieurs les maîtres, veuillez sonner les honneurs. Tous les visiteurs de la Saint-Vincent tournante ici sont un peu des ambassadeurs du vin de Bourgogne et de Saint-Véran en particulier. Vincent Barbier, la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin a ce rôle, 12 000 membres en tout. C'est ça le but de la confrérie? Ah oui, le but de la confrérie, c'est de promouvoir les vins de Bourgogne, tous les vins de Bourgogne, et toutes les appellations de Bourgogne, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc on est en plein dans le rôle de la confrérie depuis 83 ans, fait la promotion des vins de Bourgogne. Et être intronisé, ça engage à quoi?
il n'y a pas d'engagement écrit, bien évidemment. Non, c'est un engagement moral, tout simplement, de rester fidèle au vin de Bourgogne et de, chez soi, avec des amis, ou quand on fait un repas de famille, d'anniversaire, eh bien des Bourgognes. On sert surtout des vins de Bourgogne. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est un grand plaisir, aujourd'hui, ici à Saint-Véran, de vous armer chevalier du tas de vin. Vous êtes dans la vigne depuis quelques années, quelques décennies même. Qu'est-ce que ça représente d'être intronisé chevalier du tas de vin ? C'est un honneur quand même de recevoir cette distinction et oui, on est en plein dans la Bourgogne et on est heureux d'accueillir la Saint-Vincent tournante, cette grande Saint-Vincent tournante dans le sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais. Je pense que c'est un beau moyen de communication pour l'appellation Saint-Véran et puis pour la région. Vous avez connu l'évolution de Saint-Véran et notamment cette appellation, ce cru en 1971 qui a fait beaucoup pour Saint-Véran. Oui, bien sûr. Avec un petit peu de difficulté, il manquait de notoriété, un cru qui manquait de notoriété et qui est monté en puissance. Et aujourd'hui, c'est une appellation reconnue. Pour bien comprendre ce qu'est cette appellation Saint-Véran, le mieux c'est d'aller dans les vignes à quelques kilomètres d'ici, à Davaillé. C'est là que nous sommes allés hier. C'est donc ici qu'est produit le Saint-Véran, Richard Martin, avec un paysage assez emblématique. Exactement, ici on est en plein cœur de l'appellation Saint-Véran. Vous pouvez voir juste sous nos yeux la roche de Vergisson, la roche de Solutré. Et autour de nous, vous avez toutes les vignes de Saint-Véran qui sont sur le village de Davaillé. Donc c'est une petite partie de l'appellation Saint-Véran, puisque l'appellation Saint-Véran se répartit sur 7 villages. Vous avez Davaillé, Prissé, et vous avez l'Aisne, Chasselas, Channes, Saint-Véran et une petite partie à Solutré-Pouilly. Avec un territoire particulier, un terroir particulier aussi. C'est un terroir qui est extrêmement intéressant pour le cépage chardonnay, qui est constitué de roches d'origine sédimentaire et les sols sont principalement calcaires. Ce sont des calcaires très différents d'une parcelle à l'autre, d'un terroir à l'autre, des calcaires, des argiles et quelques marnes également. Et il y a du travail là en cette saison d'hiver, même dans les vignes. Alors exactement, oui, comme vous le voyez, là on est en pleine période de taille. Il faut savoir qu'il y a 8000 pieds à l'hectare et ces pieds, on va les tailler à la main un par un. Donc vous laissez une baguette avec un certain nombre d'œils, environ 8. Ces yeux vont donner en gros environ 2 raisins par pied. Et on peut considérer, si tout va bien, si la récolte n'est pas, disons, impactée par les aléas climatiques, que vous aurez en gros une bouteille par pied de vigne. Et la suite donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. Voilà, exactement, c'est la vinification. Le résultat du travail dans la vigne, il est donc ici. Que trouve-t-on dans ces tonneaux, Richard ? En effet, donc nous avons vendangé au mois de septembre dernier le millésime 2017. Et ce millésime 2017, il est en ce moment en cours d'élevage. Nous sommes donc au mois de janvier. La fermentation alcoolique est terminée. Elle s'est déroulée du mois de septembre en gros jusqu'au mois de novembre. Et ici, le vin est en élevage sur lit. Donc les lits sont au fond du fût. Les vins vont se nourrir sur la lie et vous voyez déjà cette magnifique robe or brillante. Et puis si on déguste, on voit déjà les arômes apparaître. Particularité de l'appellation Saint-Véran, c'est une appellation très récente, 1971. Voilà, 1971, l'appellation est née par la volonté, par la force de quelques personnes qui ont travaillé pendant, je pense, une vingtaine d'années pour cette reconnaissance de l'appellation Saint-Véran en 71, en effet. Donc maintenant, l'appellation Saint-Véran regroupe 200 producteurs indépendants, 200 caves, 200 vignerons et 5 caves coopératives. Il manque donc les premiers crus. C'est pourquoi des premiers crus Saint-Véran. Il faut savoir que le Saint-Véran est constitué d'une mosaïque de parcelles incroyables, dont des climats comme en Côte d'Or, et on veut faire reconnaître ces climats en premiers crus par rapport à la singularité de ces terroirs et à, disons, les caractéristiques de chaque vin provenant de ces terroirs.
Au cœur de la Saint-Vincent tournante de l'appellation Saint-Véran, on croise un ours. Bonjour l'ours. Bonjour. L'ours polaire qui vient de sa banquise. Oui, on vient de Beaune. De la banquise de Beaune, ça va, il fait pas si froid que ça. Pourquoi une tenue d'ours? Pour le prestige, pour faire plaisir. Quel est le programme pour vous? Dégustation et visite du village. Entre amis. Entre amis. Richard, c'est un moment particulier, faire découvrir ces vins à des visiteurs comme ici à la Saint-Vincent. Oui, c'est un grand moment, je pourrais même dire, de communion où tout le monde partage ce délicieux Saint-Véran. Et c'est un grand plaisir, il fait beau, tous les gens sont heureux, il y a une belle animation, très belle décoration, c'est convivial, bon enfant, donc c'est un grand plaisir. Oui. Là donc on déguste un Saint-Véran Chamron du village de l'Aisne. Alors, les impressions de la dégustation? Un petit peu d'acide. Légère acidité avec un petit côté sucre qui remonte bien. Boisé, on a. C'est assez au début puissant en bouche et après sur l'acidité, une caudalie assez longue quand même. C'est vrai. Ça passe bien. Des chances sur le parking. C'est mieux. Bonjour, vous pensez quoi de... Ah, ça marche pas. Santé. Oh, voilà des fidèles de la Saint-Vincent tournante, venus de Belgique. Véronique, vous venez d'où? De près de Namur. Ça fait combien de temps que vous venez à la Saint-Vincent? Au moins 25 ans, je pense que ça fait même peut-être 26. Et pourquoi vous venez à la Saint-Vincent à chaque fois? Parce que nous adorons, 1, le vin, 2, l'ambiance, et que c'est toujours magnifique. C'est très très beau. Et vous venez pas toute seule? Non, nous venons à 60. Et alors là, vous en êtes où? Au 4e ticket seulement. Donc nous avons encore beaucoup à faire avant 17h. Donc, on vous laisse partir tranquillement. Merci. Merci à bientôt. Je te donne toutes mes différences, tous ces éclats qui ont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Et oui, vous l'avez compris, je te donne la chanson de trio Fredericks, Goldman et Jones. Et Michael Jones est là, invité d'honneur de cette Saint-Vincent tournante sur la scène dans quelques minutes. Ah, c'est là-bas. Cet accueil, c'est pour vous, Michael Jones. Un parrain pour cette Saint-Vincent tournante, une Saint-Vincent généreuse et rock'n'roll, j'ai envie de dire. Oui, c'est-à-dire que quand ils m'ont demandé d'être parrain, fallait qu'on trouve une association qu'on pouvait associer justement à cet événement. Et donc on a demandé au Resto du Cœur le droit de le faire. Donc tout ce qui sera encaissé ce soir, il y a des affiches à vendre, il y a plein de choses. Tous les bénéfices sont versés au Resto du Cœur. Vous êtes assez souvent finalement dans le coin? J'ai commencé à découvrir tous les vins du coin, que ce soit... Parce qu'en fait, on est à la frontière là, on est entre le Beaujolais et le Bourgogne. Et donc, il y a aussi des Beaujolais qui sont présents aujourd'hui. Et voilà, c'est très bien. Ça va? Notamment les retours des bénévoles et de Simon sur la gestion et Jérôme.
pratiquement autour de 40. Entre le nombre de kits vendus et le nombre de visiteurs total, on n'est pas loin des 40 000 peut-être pour aujourd'hui. Donc au-dessus de l'estimation de 60 000 visiteurs sur les 2 jours. La Saint-Vincent tournante, appellation Saint-Véran continue donc demain. Vous pouvez nous rejoindre ici. Et sinon, rendez-vous l'année prochaine à Vézelay. Merci d'avoir partagé avec nous l'ambiance de cette Saint-Vincent tournante ici en Saône-et-Loire à Prissé. Émission à revoir sur Internet, à partager sur les réseaux sociaux. Demain, Lilian Mollet sera en direct ici pour Dimanche en politique sur le thème comment mieux vivre ensemble autour des vignes. Il sera question des produits phytosanitaires, des prix exorbitants de vente de certains vignobles ou encore de nos tourismes. Et puis, la semaine prochaine, pensez-y, la fête continue avec la percée du vin jaune à l'Étoile dans le Jura. Très belle soirée sur France 3.